Bon alors bonjour à tous. On va commencer à traiter, on va traiter en fait spécifiquement aujourd'hui de la question de Hanouka. Alors ici, je ne vais pas vous présenter Hanouka, ce que c'est que cette fête. Vous avez beaucoup de renseignements sur le sujet sur Internet. On va parler de quelque chose de particulier en lien avec la célébration de Hanouka, qui est le rapport entre cette fête et la notion de simcha, c'est-à-dire la notion de joie. Mais avant de rentrer dans ce sujet-là plus particulièrement, on va quand même malgré tout dire un mot sur Hanouka, très 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 rapidement. Il faut savoir que dans le calendrier juif, on en a pas mal parlé du calendrier juif, il y a deux sortes de fêtes. Il y a des fêtes qu'on appelle des fêtes qui sont issues de la Torah, qui sont des fêtes écrites dans le Pentateuque, dans les 5 livres de Moïse. On a d'abord ce qu'on appelle les Shalosh Regalim, ça c'est le plus connu, on a les 3 fêtes. On a aussi le Nouvel An, Rosh Hashanah, on a aussi Kippour, et quelques événements qui sont célébrés dans la Torah, même si ce ne sont pas à proprement parler considérés comme des fêtes. Et il y a d'autres fêtes qui ont été a priori fixées, je dis a priori pour une raison qui nécessiterait une séance à part, du fait d'événements qui se sont passés dans l'histoire. Hanouka est l'un d'entre eux. Donc c'est une fête qui est d'ordre rabbinique. Pourquoi je dis a priori ça nécessiterait une séance entière? Parce qu'en réalité, Hanouka, c'est une façon de célébrer le solstice d'hiver, un petit peu comme dans toutes les doctrines, dans toutes les cultures. On a relié ça à l'événement d'Antiochus qui s'est passé pour être plus précis, qui s'est passé vers moins 167 avant l'ère commune, à l'époque où le roi Antioche de grec avait pris possession de Jérusalem, et donc il y avait eu tout un récit qui avait permis à ce que les Asmonéens, qui est un petit groupe qui s'est rebellé, on va dire, ont réussi à repousser les Grecs qui avaient cherché à souiller le temple, et ils ont trouvé une fameuse fiole d'huile, on connaît tous l'histoire, qui avait le pouvoir d'allumer un jour, et qui finalement a pu allumer 8 jours. Bon. L'année dernière, on avait fait une petite étude sur Hanouka, où j'avais concentré toute ma réflexion sur cette jarre d'huile, cette fameuse jarre d'huile. Là, je vais laisser ça. Bon. Sinon, pour dire qu'il y a eu une nécessité, parce que beaucoup de gens se posent la question, pourquoi 8 jours? Pourquoi on a eu ce besoin de 8 jours? Il y a beaucoup de textes parmi les commentateurs qui ont été précisés. Le plus simple, le plus évident à dire, c'est que pour purifier de l'huile, pour qu'elle puisse être apte à la célébration du temple, puisque tous les jours on allumait la menorah, on allumait le candélabre, donc à ne pas confondre la lumière de Hanouka qu'on allume tous les soirs pendant la fête, ce n'est pas le candélabre de Hanouka, ça n'a rien à voir avec la menorah du temple. Ce sont deux choses différentes. Pourquoi on allume la Hanouka? Parce que effectivement, ça célèbre le fait que lorsqu'on a voulu allumer la menorah dans le temple qui devait être allumée tous les jours, constamment, on ne pouvait pas le faire parce qu'on n'avait pas d'huile pure, et on a trouvé une huile pure qui était scellée par le grand prêtre, qui n'avait pas été souillée, on va dire, par les Grecs, et donc on a pu l'allumer. Sauf que cette jarre ne pouvait allumer qu'un seul jour, et pour pouvoir avoir de l'huile pure, il fallait attendre 7 jours de purification, donc il fallait 8 jours d'attente. Le miracle a fait que cette jarre, au lieu de durer un jour, elle en a duré 8. Ce qui fait que, normalement, les célébrations juives durent qu'un seul jour, sauf Hanouka, c'est une exception à la règle, qui, elle, dure les 8 jours de fête. Bon. Ça, c'est le premier point. Ce qui est très intéressant de savoir, c'est que Hanouka est mentionné dans un ouvrage qui est, on va dire, qui est antérieur aux ouvrages dits rabbiniques, qui s'appelle la Megillat Ta'anit, qui est un rouleau qui parle en fait des événements du peuple d'Israël. Ta'anit, ça rappelle le jeûne, puisque c'est en lien avec la destruction du temple, etc. Cet ouvrage, il n'est pas vraiment étudié, même si il sert de référence pour les écrits rabbiniques. On a aussi mention de l'événement, évidemment, dans le livre des Maccabées, qui, bizarrement, n'est pas un texte qui a été intégré dans le canon juif.
vous voyez, les choses sont un peu ambiguës sur cette fête-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que Hanouka, c'est donc la seule fête juive qui ne figure pas du tout dans le texte biblique reconnu par les Juifs, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament. Je ne parle pas des apocryphes tels que je viens de le dire sur les Maccabées. Donc on retrouve uniquement 2 pages dans le Talmud qui traitent de cette fête, alors que toutes les autres fêtes, même la fête de Purim, ont un traité entier. Vous voyez, c'est assez... Bon, alors il y a la fête de Shavuot qui n'a pas vraiment un traité entier non plus, mais ça c'est parce que Shavuot n'a pas de loi spécifique. Shavuot c'est la Pentecôte juive, mais par exemple Pâques, Pessah, a le traité de Psachim. Il a le traité talmudique qui traite de la fête de Pâques. Rosh Hashanah a le traité talmudique de Rosh Hashanah. Bon. Kippour a le traité talmudique de Yoma. Vous voyez, on a toujours un traité Sukkot, Souka, etc. Bon, je cite les noms des fêtes rapidement pour vous dire qu'elles ont été beaucoup plus élargies dans le domaine des textes rabbiniques. Hanouka, il y a juste quelques pages uniquement qui ont été réservées à ce sujet dans le Talmud. Ça a donné lieu à une immense littérature, ne croyez pas que ça a été délaissé, mais cette immense littérature s'est basée uniquement sur des textes relativement courts. Ça, c'est pour aller à l'essentiel. Il y a une chose qui est très intéressante, c'est que si on prend la notion de fête, a priori, la notion de fête repose sur la festivité, sur le fait de faire des événements festifs. Donc ça se traduit par des repas festifs, par le fait qu'on va s'habiller autrement, qu'on va mettre des habits de fête. Et toute cette approche qu'on a liée aux fêtes nous ramène à cette idée centrale qu'on appelle la simcha en hébreu, traduction, la joie de la fête. Comme dit le verset dans le Lévitique, à propos des fêtes d'une manière générale, Ve'aïta ar sameach, et tu seras uniquement joyeux. C'est l'idée de célébrer les fêtes dans la joie. Purim, la fête d'Esther, on relie souvent Purim et Hanouka, parce que ce sont 2 fêtes d'ordre rabbinique. En revanche, la fête d'Esther, Purim, est bien dans la Bible, puisque nous avons le livre d'Esther. Vous voyez, on a vraiment un lien entre la notion de la fête d'Esther et la Bible. La fête d'Esther, à la fin, parmi les derniers versets, on mentionne la notion de simcha, on mentionne la notion de joie, alors qu'a priori, le Talmud n'évoque pas du tout la joie à propos de Hanouka. Il dit uniquement que c'est une fête de célébration, de louange à Dieu en fait, et de reconnaissance pour le miracle. Et le mot simcha dans le Talmud, s'agissant de Hanouka, c'est-à-dire la notion de joie, n'est pas du tout évoquée. Maïmonide, on en a beaucoup parlé de Maïmonide dans les sessions précédentes, et malheureusement, ma pathologie aidant, on va en parler aussi dans les sessions suivantes, qui lui a résumé l'intégralité de la tradition orale juive, souvent, déroge un petit peu à la formulation talmudique, pour des raisons qui lui sont propres, et qui ont fait donner aux commentateurs l'envie de vouloir essayer de le comprendre. Et à propos de Hanouka, il est le seul, a priori, il y en a d'autres, mais c'est un langage un peu différent, qui introduit explicitement la notion de joie à Hanouka. Il dit explicitement que, suite au miracle de la jarre d'huile, on a fixé Hanouka pour être des journées de louange à Dieu, Hallel, Vesimcha, et de joie, et de festivité. Donc la notion de Simcha. Alors, ça a donné lieu à divers commentateurs, diverses interprétations et divers avis surtout. Là, pour l'instant, je suis uniquement dans la partie juridique, mais on va vite rentrer dans l'aspect philosophique qui m'intéresse le plus, dans ce que je voudrais vous dire ce soir. Si on prend un autre rabbi qui est du XVIe siècle, qui a une autorité très très connue du judaïsme, qui s'appelle Joseph Caro, il est le codificateur de la loi juive, il est mort en 1575, il vivait dans la ville de Safed, en Terre Sainte. Il est donc d'origine séfarade. Lui, Joseph Caro, écrit dans son code de loi, qu'on appelle le Shulchan Aruch, il dit que ces jours-là n'ont pas été fixés pour être des jours de festivité, pour être des jours de joie, mais uniquement des jours de louange et de reconnaissance à Dieu. Le Rama, Moshe Isserles, qui est contemporain de Maïmonide,
qui lui a écrit ce qu'on appelle des notes sur le code de loi juridique de Joseph Caro. Pour bien préciser, Joseph Caro a écrit son ouvrage, il a intitulé son ouvrage « Le Shulchan Aruch, la table dressée », puisque c'est un livre qui recense les lois religieuses. Le Rama, Moshe Isserles, qui était de Cracovie en Pologne, il a ajouté des notes qu'il a appelées la nappe qu'on met sur la table, la mappa. Et lui, le Rama, s'appuie sur d'autres commentateurs, dire non, il existe certains avis, et il penche pour aller vers ces avis-là, qui disent qu'il y a quand même une réjouissance à avoir à Hanouka, et qu'il y a une relative obligation, ce n'est pas une obligation concrète, disons que c'est une obligation par le fait de l'usage, d'organiser des festivités avec des repas à Hanouka. Mais ça n'a rien à voir avec le repas de Purim, par exemple, où là c'est véritablement une obligation religieuse, unanime et indiscutable. Là, Hanouka, c'est beaucoup plus ambigu. C'est beaucoup plus ambigu. Il existe plusieurs interprétations dans les commentateurs qui vont essayer de nous expliquer pourquoi Hanouka pose-t-il question s'agissant du rapport à la joie. Pourquoi les autres fêtes n'ont pas cette difficulté-là. Vous voyez, c'est pareil bizarre. Ceux qui ont l'habitude de fêter Hanouka dans les synagogues, ils n'imaginent pas une seule seconde qu'il y ait pu avoir autant de débats dans la littérature rabbinique pour justifier la notion de joie lors de cette fête. Alors par exemple, on va citer un grand classique des commentateurs du Shulchan Aruch qui s'appelle le Touré Zahav, je dis le nom de son livre, on l'appelle le Taz, c'est un terme plus facile, qui lui dit une chose qui presque touche la dimension philosophique, et cet aspect-là va être très important dans ce que nous allons aborder plus loin. Si on regarde la littérature talmudique qui parle de Hanouka, on va se rendre compte que Hanouka est fondé sur deux événements qui se sont passés lors de cette fête. On pourrait en réalité en ajouter un troisième. On va pour l'instant rester sur ces deux événements. Premier événement, c'est le fait que les Grecs ont assiégé Jérusalem, ils ont repoussé les Juifs de leur accès au temple, donc ils ne pouvaient plus y accéder, et ils ont donc souillé le temple d'un point de vue de la littérature juive par une volonté d'helléniser le judaïsme. Pour que les Juifs puissent retourner à leur temple, qui était important pour eux, il fallait qu'ils montent une armée, donc une armée de très peu d'éléments, puisque les Asmonéens étaient très peu nombreux, et ils ont réussi à repousser l'ennemi grec, entre guillemets. Je ne fais pas ici de politisation, je rentre uniquement dans le contexte du récit. Donc ils ont vaincu, comme dit le texte dans la liturgie juive, Rabim Beyad Meatim, une armée nombreuse a été repoussée par une armée minime, puisqu'ils étaient très peu nombreux. Ça, c'est le premier élément de Hanouka. Deuxième élément de Hanouka, c'est l'élément de la fameuse jarre d'huile, qui devait allumer un seul jour, et qui allumait 8 jours. Et on voit que dans les textes rabbiniques, on a pratiquement délaissé l'aspect de la victoire sur l'ennemi, et on a mis en avant le miracle de la jarre d'huile. Le Taz nous explique pourquoi. Avant de le citer, je voudrais vous faire une petite introduction importante sur ce sujet, pour dire que pourquoi on a... Je vais vous donner d'abord un point de vue qui me semble aller dans le sens de ce que dira le Taz après. Je vais le citer après. Je vais d'abord vous dire ce que, personnellement, moi, j'en conclus. Il est une chose qui est très très intéressante, c'est que réellement, concrètement, c'est une chose qui peut peut-être vous paraître très étonnante, il n'y a pas de célébration juive parmi toutes les fêtes qui se justifie à cause d'une victoire sur l'ennemi, une victoire militaire. Là, je vais faire bondir plusieurs personnes de sa chaise, mais je vais vous donner un exemple très amusant. Alors, je ne fais pas de politique, j'introduis ça pour la phrase que je vais dire maintenant, mais c'est juste une phrase qui, quand on y réfléchit, nous fait penser. Vous savez, il y a eu l'indépendance de l'État d'Israël, et les juifs religieux affiliés au sionisme ont considéré qu'il fallait célébrer ce jour, qu'on appelle le jour de Yom Ha'atzmaut, jour de l'indépendance,
Et donc, ils font des festivités ce jour-là. Les juifs qui ne sont pas forcément affiliés au sionisme, les juifs orthodoxes d'une façon générale, n'ont pas cru bon de fixer une journée spécifique à ce jour-là. Alors je ne vais pas vous dire qui a raison et qui a tort, ce n'est pas le sujet. Mais je vais quand même faire remarquer une chose intéressante, c'est que si on va dans n'importe quelle synagogue et qu'on demande aux enfants quel jour tombe la fête de Purim, tout le monde le sait. Quel jour tombe la fête de Hanouka, tout le monde le sait et on n'a pas de problème avec ça. Mais si on leur demande quel jour Josué a conquis la terre d'Israël, personne ne sait quelle date. Elle n'a jamais été célébrée dans le peuple juif. Jamais. Vous savez, c'est quelque chose de passionnant quand on réfléchit à ça. Il n'y a pas de fête juive qui célèbre cette notion-là. Alors vous allez me dire, mais quand même, il y a Pessah, la Pâque juive, puisque Pessah, c'est bien la victoire sur les Égyptiens, sur Pharaon. Eh bien, pas tout à fait. Non seulement ce n'est pas la victoire sur Pharaon, c'est plutôt le fait que les Juifs ont pu être délivrés de l'esclavage, mais mieux que ça encore, parce que les Égyptiens ont été engloutis dans la mer, la joie de Pessah est une joie minime. C'est la seule fête juive où il y a bien une notion de simcha, une notion de joie, mais cette joie, elle est moins importante que les autres fêtes. Vous voyez ? C'est très important. Et il y a ce fameux Midrash qui nous raconte que lorsque les enfants d'Israël ont traversé la mer, les anges, ils ont entonné un cantique à Dieu, et Dieu leur a dit, vous voyez mes créatures qui sont en train de se noyer dans la mer, et vous entendez un cantique. C'est un texte midrashique très beau, qui justifie qu'on ne peut pas célébrer la victoire sur l'ennemi quand il y a eu ce drame. Ça reste un drame qui est perçu comme un drame d'un point de vue des textes juifs. Donc c'est une idée qui est très intéressante. Donc on pourrait dire, après tout, Hanouka fait comme l'habitude, déroge à l'idée de célébrer spécifiquement la victoire sur les Grecs, et va plutôt mettre en avant, ou donner, si vous voulez, une excuse à cette célébration, par le fait de ce miracle de la jarre d'huile. On pourrait l'expliquer comme ça. Le Taz, sans vouloir me contredire, ce n'est pas une contradiction, lui ajoute autre chose. Il dit qu'en réalité, le peuple juif, et comme tout être humain d'ailleurs, est fondé sur deux paradigmes. Le paradigme du corps, la corporéité, la matérialité, le rapport au monde, le rapport au profane, et la dimension spirituelle, la dimension philosophique, la dimension où l'être humain échappe à la réalité du monde. Si on prend l'exemple de Purim, c'est la fête où on célèbre le fait que le méchant Haman a voulu anéantir le peuple juif et il n'y est pas parvenu. Mais lui, il voulait anéantir le peuple juif. Il est en fait le père de la solution finale, Haman, quand on regarde le livre d'Esther. Hein. C'est lui qui a voulu en finir avec le peuple juif intégralement avant Hitler. Et ce qui se passe, c'est que donc, puisqu'il en voulait à leur corps, donc Purim est une fête festive, puisque la festivité relie l'idée qu'on va faire un bon gueuleton, on va s'amuser, on va chanter, on va danser, on va donc profiter du bienfait de notre corps, on va faire du bien à notre corps. Tandis que Hanouka, les Grecs n'en avaient pas du tout contre les corps. Ils n'avaient rien contre les Juifs. Ils pouvaient tout à fait les supporter. En revanche, ils voulaient helléniser le peuple juif, c'est-à-dire les défaire, les dépouiller de leur propre culture. Donc, c'est-à-dire de leur dimension spirituelle. Donc, en vainquant sur les Grecs, ce qu'on a vaincu, dit le Taz, ça n'est pas la dimension corporelle et physiologique du peuple juif, mais c'est la réalité spirituelle. Or, la réalité spirituelle ne renvoie pas directement à une notion festive. Voilà pourquoi la dimension de joie n'est pas aussi mise en avant à Hanouka qu'elle ne l'est dans les autres fêtes. Voilà un peu l'interprétation du Taz. À partir de là, les commentateurs ont émis l'idée, notamment le rabbin Schneerson des États-Unis, qui est mort à la fin des années 1994. Son explication est passionnante, je ne vais pas vous la livrer maintenant. Elle est très 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 intéressante, mais elle va nous éloigner de ce que je veux dire. Je veux dire juste un point, c'est que dans son explication apparaît l'idée
qu'à partir du raisonnement que je viens de vous dire, on comprend que Maïmonide a mis en avant aussi la notion de la victoire sur l'ennemi, à partir d'une autre lecture que font d'autres commentateurs, qui disent que les deux célébrations sont nécessaires à Hanouka, et la victoire sur l'ennemi, et le fait d'avoir, évidemment, le miracle de la jarre d'huile. Donc à partir de là, Maïmonide considère qu'il y a bien lieu de se réjouir, puisqu'on a vaincu l'ennemi. C'est une interprétation qui est basée sur une lecture du passage du Talmud où n'est pas mentionnée justement la notion de joie très subtile, que je ne vais pas aborder maintenant, ce n'est pas tout à fait notre sujet. Mais moi je vais essayer un petit peu d'aller un petit peu plus loin et de réconcilier, on va dire, un petit peu toutes ces opinions. De mon point de vue, tel que je l'avais anticipé au départ, il n'y a effectivement pas de célébration a priori juive qui célèbre la victoire sur l'ennemi. Donc il n'y aurait donc aucune raison à ce que Hanouka fasse office d'exception. On pourrait imaginer que Hanouka aussi, et cela est d'autant plus vrai, puisque Hanouka c'est vraiment la dimension spirituelle qui a été remise en cause, soit tout d'un coup une fête où on célébrerait la victoire sur l'ennemi. Vous savez, on a ce verset des psaumes qui dit « Lorsque ton ennemi tombe, ne te réjouis pas ». Donc même si c'est ton ennemi, on ne fait pas la fête lorsqu'il tombe. Ce n'est pas moralement admissible. Donc on va parler de la dimension spirituelle. Alors si déjà on parle de la dimension spirituelle, quid de la question de la joie? Pour répondre à cette question, rappelez-vous, on a parlé de Maïmonide. J'en parle beaucoup, mais voilà. On a dit Maïmonide inclut, on va dire, la dimension de joie à Hanouka. Tous les commentateurs ont déduit qu'il s'agissait de festivités, c'est-à-dire de mishté. Mishté, c'est la festivité. Autant dans le livre d'Esther, on parle bien de mishté, il est bien question de festivité, de repas festifs, comme lors d'un mariage par exemple. Le mot festivité dans tout le texte de Maïmonide n'est absolument pas mentionné. D'autres commentateurs le disent, que les repas qu'on fera à Hanouka auront valeur de festivité, dans le sens rabbinique. Mais Maïmonide n'ajoute pas cette interprétation. Lui, il dit simplement Hallel, louange à Dieu et joie. Il reconnaît la dimension de joie, ou ça, à mon avis, dans la réalité spirituelle du peuple juif. Et c'est ce que je vais essayer d'expliquer. C'est pourquoi j'ai intitulé ma petite causerie de ce soir Une joie sans fête, donc Hanouka, une fête sans joie, donc Hanouka, pour une joie sans fête. C'est-à-dire pour une joie qui va plus loin que la notion de festivité, qui échappe à la notion de festivité. Je vais introduire ça par une idée amusante. Il se trouve que j'ai hésité un moment pour savoir par quoi j'allais commencer. Enfin, j'ai presque fini, mais ils ont commencé mon explication. Donc, je vais le dire de cette façon-là. On sait que la fête par excellence, qui renvoie pas simplement à la notion de la joie, mais à la notion de festivité, c'est Purim. Purim, c'est vraiment la festivité la plus grandiose. Hein. C'est le repas de Purim, c'est on boit, c'est on se déguise, c'est une fête très théâtrale. Et le Talmud aura cet aphorisme amusant, il dira « Mishenichnas Adar » lorsque le mois d'Adar y rentre, il commence, on augmente la joie. Adar, c'est le mois où il y a Purim. Ça se situe à peu près vers le mois de mars. Il faut augmenter la joie, puisque Purim, qui est le 14 Adar, donc le milieu du mois environ, est une fête jouissive. Donc on augmente la joie. Cette phrase, qui est citée par le Code de loi de Joseph Caro par exemple, Maïmonide ne la mentionne pas du tout. Il ne s'intéresse pas à cette phrase. Et le rabbi de Lubavitch, dont j'ai parlé tout à l'heure, il nous donne une explication amusante pour nous expliquer pourquoi. Il dit parce que cette phrase, elle a été dite par un rabbi du Talmud qui s'appelle Rav. Rav, c'est un surnom qu'on appelle rabbin tout court. C'était l'élève de Rabbi Yehuda Hanassi, le compilateur de la Mishnah, qui lui a été appelé aussi rabbi tout court. C'est pour montrer sa grandeur. Son élève s'appelait Rav.
Et Rav, il a une logique assez bizarre dans le traité du Talmud Shabbat. Lui, il dit qu'il y a des versets ambigus dans l'Ecclésiaste à propos de la joie. On aura beaucoup l'occasion de reparler, j'y reviendrai un autre jour. Il y a des versets qui justifient la joie et d'autres qui disent au contraire que la joie c'est une mauvaise chose. Et le Rav dit tout simplement, il faut distinguer la joie dans l'accomplissement des commandements, c'est-à-dire lorsqu'on sert Dieu, on se réjouit, de la joie pour les choses de la vie. La joie pour les choses de la vie est effectivement une mauvaise chose, alors que la joie pour l'accomplissement de son devoir, on doit le faire avec empressement, avec jouissance. Voilà comment Rav résout la contradiction. Or, une lecture attentive du système de pensée de Maïmonide va nous faire comprendre tout autre chose. Il va nous faire comprendre que la joie, elle est fondamentale, elle est constitutive de l'être humain. J'ai envie de dire, même si ça va peut-être un petit peu vite en besogne, que ça anticipe sur la philosophie de Spinoza, sur la notion de simcha, sur la notion de joie. Puisqu'on sait que Spinoza est le philosophe de la joie. Alors je vais expliquer qu'est-ce que c'est que la notion de joie chez Maïmonide. Et là, on va comprendre la chose de façon beaucoup plus profonde. Tout d'abord, il n'existe aucune spiritualité pensable sans la joie. La joie, c'est le cœur de la vie spirituelle. Ça, c'est vrai dans toutes les doctrines sérieuses, qu'elles soient chrétiennes, qu'elles soient musulmanes, qu'elles soient d'autres spiritualités, pas forcément religieuses. On ne peut pas penser une spiritualité quelconque sans la joie. La joie, c'est l'élément central de toutes les spiritualités. Et c'est donc l'élément central aussi du judaïsme. On peut citer par exemple plusieurs versets. Vous avez le fameux verset dans les psaumes, le psaume 101, qui nous dit « Servez Dieu dans la joie ». Vous avez énormément de textes qui vous parlent de la joie. Il y a même, à la fin du Deutéronome, un verset qui nous dit que toutes les malédictions, il y a des malédictions terribles à la fin du Deutéronome, je vous déconseille de les lire sauf si vous êtes bien armés, des malédictions terribles, et à la fin de toute cette série de malédictions terrifiantes, c'est presque un film d'horreur, le verset dit « Toutes ces malédictions vous sont venues parce que vous n'avez pas servi Dieu dans la joie complète. » Et on pourrait dire du coup, et là du coup on retourne la chose, qu'en réalité ces malédictions, il ne faut pas les prendre au sens littéral, mais il faut prendre dans le sens que toute la souffrance de l'homme, elle vient de lui-même. Où l'homme il se libère des malheurs et il vit une vie de jouissance dans le sens spirituel, ou bien il reste cantonné à ses malheurs et il en souffre toute sa vie, pas seulement à cause des événements qu'il a vécus, mais à cause de la manière dont ça l'affecte, dont ça le touche, et du coup il vit une vie dramatique et une vie tragique. Alors on va citer un texte très important à ce sujet de Maïmonide, dans les lois d'éthique, et on reviendra beaucoup le dimanche, quand on parle des 8 chapitres, où là encore Maïmonide parle beaucoup de cette dimension de joie dans le rapport spirituel. Alors un des textes qu'on peut citer, c'est le suivant. Maïmonide nous dit que l'homme ne doit pas se laisser aller à la moquerie, à la frivolité, pas plus qu'à la tristesse et à la mélancolie, mais être d'un tempérament joyeux constamment. Les sages ont recommandé de ne pas s'adonner à la plaisanterie excessive, ni d'entretenir la tristesse ou la morosité, mais au contraire, d'accueillir chaque homme avec un bon visage. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le lien entre les deux? Le lien entre les deux, ça veut dire que c'est par la joie qui nous anime, qu'on peut s'ouvrir à l'autre et l'accueillir. Si on est triste, on ne donne pas envie à l'autre de venir vers nous. Or, pour que l'autre vienne vers nous, il faut qu'on lui donne de la joie. Il faut qu'on rayonne autour de nous, qu'on rayonne cette joie-là. Sauf que Maïmonide met un bémol. Il ne s'agit pas de la joie, de la jouissance, d'aller dans les fêtes tout le temps. C'est pas ni mal, ni bien ni mal, c'est pas le sujet. Il s'agit d'une intériorisation intérieure en l'homme de cette dimension de joie. Et du coup, l'homme, sa vie, est animée d'une joie profonde. Ça va très loin, cette histoire, parce qu'on a cet aphorisme dans le Talmud de Jérusalem qui nous dit une chose extraordinaire, qui nous dit que c'est en lien avec
l'accession à l'Esprit Saint. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'Esprit Saint, c'est une idée très chère aux Juifs et aux chrétiens, que par la joie. Voilà ce que dit le Talmud de Jérusalem, je vais vous le lire. L'Esprit Saint ne réside que sur un cœur joyeux, comme il est dit, et maintenant, on parle de Saül, amenez-moi un musicien, tandis que celui-ci jouait de son instrument, l'Esprit de Dieu résida sur lui. Ça veut dire qu'il a pu accéder à l'Esprit Saint par la joie que lui a apporté la musique. Et il y a un des rabbis de la doctrine Lubavitch, qui est mort en 1827, qui s'appelait Rabbi Dovber. Il nous explique cette chose-là d'un point de vue mystique. Et voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit que la nature de la mélodie, ça renvoie à l'extase de l'amour spontané. Et c'est exactement la même chose que la prophétie, qui est une sorte de révélation spontanée qui arrive à l'homme. Où chacun, selon la façon dont son âme plonge ses racines dans les délices d'en haut, se voit imprégné par cette extase d'amour. Ainsi, nous dit-il, ce Rabbi Dovber, Moïse avait coutume de chanter toutes les mélodies dans ses prières, car en sa qualité de berger fidèle, il incluait toutes les âmes. C'est pourquoi chacune d'entre elles se trouvait incluse dans chacune de ces mélodies en son chant. Il y a à ce sujet une très belle phrase du Rav Kook qui dit « De même qu'il existe de la loi dans les mélodies, il existe des mélodies dans la loi. Il faut être capable, dans tous les chemins de notre vie, d'y mettre de la joie, d'y mettre tout simplement de la joie. » Donc pour Maïmonide, sa conception de Hanouka, c'est que je n'ai pas besoin de justifier la dimension de joie à travers la festivité matérielle, même si c'est aussi intéressant. Mais je n'ai pas besoin de le justifier à partir de là. Le fait que ça soit une fête de célébration et de louange à Dieu justifie que ça soit constitutif de la dimension de joie. Parce que la joie, c'est la réalité quotidienne de celui qui est dans la spiritualité. Et je vais conclure mon propos avec un très très beau texte, toujours de Maïmonide. Vous voyez, je le cite beaucoup aujourd'hui, qui nous dit la chose suivante. La joie qu'éprouve l'homme dans l'accomplissement du commandement, enfin de la loi religieuse, et l'amour qu'il ressent pour Dieu, qu'il a imposé, participe d'un grand effort intérieur. Quiconque se dispense de cette joie-là mérite d'être puni. Et là, il cite la fin du Deutéronome, chapitre 28, verset 47, du fait que tu n'as pas servi l'Éternel ton Dieu avec joie et bon cœur. C'est donc celui qui se rabaisse, regardez jusqu'où il va, et laisse aller son corps à la souplesse, sans se soucier de son honneur, qui est le plus grand et le plus respectable de tous, parce qu'il est capable que même si ça va toucher son honneur, il ne va pas manquer ce moment de joie. Ainsi qu'a dit David, roi d'Israël. C'est dans le 2e livre de Samuel, chapitre 6, verset 22. « Je veux paraître encore plus vil que cela, et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. » Il n'y a pas de plus haute grandeur, nous dit Maïmonide, et de valeur plus estimable que celle de se réjouir devant l'Éternel, ainsi qu'il est dit dans le verset juste un tout petit peu plus haut, le verset 16, « Et le roi David sautait et dansait devant l'Éternel. » C'est pas pour rien que David a eu cette phrase, « Tes lois sont devenues pour moi des mélodies. » Toute la loi de Dieu, elle est devenue pour lui un cantique, elle est devenue pour lui un chant, une chanson. Donc on va se rendre compte que si la dimension de joie n'est pas explicitement mentionnée dans Hanouka, c'est peut-être que parce que celle-ci, elle part d'un niveau beaucoup plus élevé, puisqu'elle justifie la joie dans sa réalité spirituelle, avant d'être une joie physique, où on mange un bon repas entre amis et on fait la fête. Je ne dis pas que c'est mauvais, hein, attention, si vous m'invitez à un gueuleton, je viens, pas de problème, mais je dis simplement que la vraie nature de la joie, c'est dans le rapport et l'effort que l'homme entretient avec sa spiritualité et dans son rapport moral. C'est cette joie-là qui est essentielle et qui est la plus importante. Alors moi, je vais m'arrêter maintenant au niveau de l'enregistrement. Je vais